Hello, hello! Avant de démarrer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous souhaitez recevoir les notifications de mes posts. Et si vous aimez mon travail, n'hésitez pas à liker et partager. Donc un grand merci pour cela et pour celles et ceux qui me suivent déjà. Ça m'encourage à continuer. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de Vénus qui a fait son entrée dans le signe de la Vierge aujourd'hui vers 16 heures. Elle est en chute dans ce signe et elle adopte une attitude beaucoup plus introvertie que d'habitude. Donc avec cette Vénus en Vierge, sous la maîtrise de Mercure, on va avoir beaucoup plus d'organisation, elle va être beaucoup plus sélective, organisée, froide, méthodique. Ce qui ne lui empêche pas, bien évidemment, d'être empreinte de dévotion, puisque la Vierge, c'est quand même le service à l'autre, donc elle va être beaucoup plus concernée à, à aider les autres, à montrer aussi son amour à travers des actes concrets de service. Vénus en Vierge, donc, elle va nous apporter cette énergie de discernement et de perfectionnisme qui va influencer la manière dont on pourrait s'exprimer l'amour, et aussi elle va nous influencer au niveau de la gestion de nos ressources et de nos finances. Pendant ce transit, donc, les liens affectifs vont peut-être demander à se concrétiser à travers des petites attentions. Et plus question vraiment d'idéaliser nos relations. On va être en quête de pragmatisme, on va vouloir des preuves concrètes de l'amour de l'autre. On va rechercher des preuves tangibles et productives, hein, plutôt que des promesses en l'air. Donc voilà, on va être très réaliste en fait, hein. Donc, parce que la Vierge, elle va inspirer Vénus à être beaucoup plus précise, à noter chaque détail et précise dans la manière de montrer l'amour à l'autre. Et du coup, c'est le moment un petit peu de faire le tri dans nos relations. Alors en plus, dès son entrée en Vierge, elle est rejointe par Mercure, hein, qui est en train de continuer sa rétrogradation en direction du signe du Lion, ce qui va favoriser la réflexion de ces points vénusiens justement, hein, tout ce qui concerne les valeurs, les sentiments, l'amour et les finances. Donc c'est un bon moment aussi puisque Mercure rétrograde conjoint à Vénus, c'est le moment de clarifier donc les malentendus, de revoir certains engagements passés, avec une possibilité aussi de reconnexion avec des personnes du passé, hein. Donc attendez-vous peut-être aussi à avoir des retours d'ex. Mercure arrivera en Lion le 15 août, hein, au moment où Mars et Jupiter seront en conjonction exacte, donc je referai un post d'ici là. En tout cas, avec ce transit en Vierge, donc l'accent est mis sur la précision, le souci du détail, hein, que ce soit dans nos relations, dans nos projets créatifs. Ça peut être aussi idéal pour certaines activités, hein, qui va nécessiter une approche méthodique et minutieuse. Donc voilà, donc c'est aussi peut-être une bonne période pour gérer les ressources, pour éviter les dépenses impulsives. Euh, une motivation peut-être pour améliorer son bien-être physique et mental. Donc voilà, ça peut être favorable pour adopter des attitudes de vie plus saines, d'organiser un petit peu notre environnement de manière efficace. Donc cette conjonction avec Mercure rétrograde va vraiment favoriser la clarification, et donc ça va être une période riche en ajustements. Alors toujours pareil, attention de ne pas tomber dans la critique et le perfectionnisme excessif. Donc ça, c'est les côtés plus négatifs, hein, du côté vierge. Une tendance à être trop critique envers soi-même et les autres peut nuire aux relations, bien évidemment. Et on aurait une difficulté à accepter certaines imperfections. Donc ça pourrait mener à des tensions, des frustrations. Le côté aussi dont je n'ai pas parlé, c'est le manque de spontanéité qui peut être plus présent. Donc voilà, attention, un risque de rationaliser les sentiments, d'être trop logique. Et aussi une tendance à réprimer les émotions pour ne pas exprimer ouvertement nos sentiments. Voilà, donc ça va quand même, euh, on va quand même avoir une clarté sur plein de choses, et ça va nous ouvrir peut-être à des changements positifs. Donc il faut qu'on reste ouvert, hein, à cela. Alors Vénus va former plusieurs aspects pendant son transit, donc certains je les traite
plutôt à la pleine lune, là, parce qu'on a quand même pas mal d'aspects. Donc, elle va se mettre au carré d'Uranus et au carré de Mars-Jupiter en Gémeaux. Et potentiellement, donc là, ça va être des désaccords, des conflits, donc surtout au niveau communication et relationnel. Donc, il y a vraiment une nécessité de trouver un équilibre entre l'action impulsive de Mars et l'expansion de Jupiter, donc avec l'œil critique de Vénus en Vierge. Voilà. Et pour terminer un petit peu avec les aspects, on aura un beau trigone avec Uranus au moment de la pleine lune en Verseau, là, qui aura lieu le 19 août. Donc là, ça peut impliquer des changements soudains, innovants. Ça peut être une ouverture à de nouvelles idées dans les domaines amoureux. Ça peut favoriser les changements positifs et certaines innovations créatives. Et puis aussi des possibilités de rencontres ou d'opportunités inattendues. Donc voilà. En tout cas, cette pleine lune en Verseau, hein, je ferai un post plus tard évidemment, traitera de l'éclairage sur nos relations et nos valeurs avec un focus sur le thème de tout ce qui est liberté et la vie en communauté. Voilà, donc je vous rappelle que cette analyse est généraliste et qu'elle doit être corrélée à vos thèmes de naissance. Et si vous souhaitez une analyse personnelle, vous avez le lien de mon site dans la description. Alors je vous souhaite de très belles vacances pour ceux et celles qui ont encore cette chance. Et puis courage à ceux qui travaillent. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Au revoir.